demandons les 7 dons de l'Esprit. Il est terne, misericordia eius. Source de tous les biens, soulagement le plus doux, in eterno misericordia eius. Réconforté par lui, au fond le réconfort, in eterno misericordia eius. En toute occasion, l'amour espère et persévère, in eterno misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Demandons la paix au Dieu de toute paix, in eterno misericordia eius. La terre attend l'évangile du royaume, in eterno misericordia eius. Joie et pardon dans le cœur des petits, in eterno misericordia eius. Seront nouveaux les cieux et la terre, in eterno misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Rendons grâce au Père car il est bon, in eterno misericordia eius. Il créa le monde avec sagesse, in eterno misericordia eius. Il conduit son peuple à travers l'histoire, in eterno misericordia eius. Il pardonne et accueille ses enfants, in eterno misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Rendons grâce au Fils, lumière des nations, in eterno misericordia eius. Il nous aima avec un cœur de chair, in eterno misericordia eius. Tout vient de lui, tout est à lui, in eterno misericordia
demandons les 7 dons de l'Esprit. In eterno misericordia eius. Source de tous les biens, soulagement le plus doux. In eterno misericordia eius. Réconfortés par lui, offrons le réconfort. In eterno misericordia eius. En toute occasion, l'amour espère et persévère. In eterno misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Demandons la paix au Dieu de toute paix. In eterno misericordia eius. La terre attend l'évangile du royaume. In eterno misericordia eius. Joie et pardon dans le cœur des petits. In eterno misericordia eius. Seront nouveaux les cieux et la terre. In eterno misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, cette salutation, la paix soit avec vous, nous l'entendrons de la part du Christ 3 fois dans l'Évangile. Ce don de la paix, il nous vient du Seigneur, il est le fruit de la résurrection du matin de Pâques. Quelle joie de nous retrouver aussi nombreux dans cette basilique et sur le parvis pour les 150 ans de cette basilique Saint-Denis, solennellement consacrée le 22 avril 1866 par Monseigneur Mabille, évêque de Versailles. Voilà que nous sommes les uns et les autres des héritiers dans la foi. Que de chrétiens se sont rassemblés personnellement, communautairement dans cette basilique pour prier, pour implorer, pour demander pardon, peut-être pour pleurer, pour rendre grâce. Heureux de vous saluer, tous et toutes, et tout particulièrement les autorités qui sont là au premier rang. Monsieur le maire, Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Messieurs et Mesdames les adjoints au maire, membres des conseils municipaux, puis l'ensemble de ceux qui représentent ceux qui nous soutiennent pour cette quinzaine de l'ostension de la Sainte Tunique. Et je veux dire encore merci à toutes les forces de l'ordre qui sont là pour nous sécuriser. Je me suis permis, je ne sais pas en régime de laïcité si je peux le faire, mais de leur dire qu'ils étaient nos anges gardiens. Voilà. Heureux de vous saluer les uns et les autres, mais aussi représentants des autres cultes
avec qui nous entretenons de belles, cordiales et confiantes relations. Heureux de célébrer cette messe au cœur même de ce temps de l'ostension solennelle de la Sainte Tunique, heureux de célébrer ce dimanche qui est la fête de la divine miséricorde instaurée par le pape Jean-Paul II, par Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Nous allons célébrer dans la joie, dans l'action de grâce, nous allons faire mémoire de toute la vie de ce diocèse et de cette paroisse, de cette basilique. Et je laisse la parole au recteur de cette basilique, au curé de la paroisse, au père Guy-Emmanuel Cariot. Il ne sera pas beaucoup plus long que moi, mais asseyons-nous. Asseyons-nous si nous le pouvons. La basilique Saint-Denis d'Argenteuil fête donc ses 150 ans. Elle fut construite entre 1862 et 1865 par Théodore Balue, architecte en chef des travaux de la ville de Paris. Et elle a été pensée dans un style néo-roman pour abriter la relique de la Sainte Tunique du Christ. C'est en 1854 que la municipalité d'Argenteuil décida effectivement de construire cette église pour remplacer l'ancienne église paroissiale, très belle, mais aussi très vétuste. La restauration initialement envisagée se révéla trop complexe. Et donc un nouvel édifice fut donc projeté à l'emplacement de l'ancien cimetière désaffecté depuis 1848. Les travaux commencent donc en 1862 et l'architecte choisit de travailler selon ce style néo-roman qui donne à la fois cette largeur et cette beauté à notre église. 76 mètres de long, 20 mètres de large, 57 mètres de hauteur au niveau du clocher, 4 cloches, dont une pèse 3 tonnes, un peu plus de 3 tonnes, vont embellir cette église. L'église ayant été financée en grande partie par la mairie, on est avant la loi de 1905, la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » est inscrite sur son fronton, ce qui suscite beaucoup de questions en général. En 1865, une partie du mobilier et des œuvres d'art de l'ancienne église est transférée vers la nouvelle, dont notamment le tableau réalisé par Bouterweck, représentant Charlemagne, amenant la Sainte Tunique à Argenteuil, ainsi que le tableau de Saint-Denis. La vieille église est détruite et ses pierres serviront à bâtir de nombreuses habitations du quartier. En contrepartie, si je puis dire, la croix de 1984, qui est dans le chœur encore, installée après l'ostension, provient de charpentes argenteuillaises, robustes, comme on peut le voir. L'église nouvelle accueille surtout 2 reliquaires. Le petit reliquaire de la Sainte Tunique, qui abrite habituellement la relique dans la chapelle du croisillon est du transept et qui date de 1844. Et puis le grand reliquaire vitrine, devant lequel nous sommes aujourd'hui, réalisé en 1827. L'église est ouverte au culte dès 1865 et la nouvelle église consacrée le 22 avril par l'évêque de Versailles. 22 avril, nous avons juste anticipé de 20 jours l'anniversaire, comme lorsqu'on fête un anniversaire surprise en avance à un ami. En 1898, l'église d'Argenteuil reçoit du pape Léon XIII le titre de basilique mineure pour le trésor qu'elle abrite et devant lequel nous sommes aujourd'hui. Un trésor, mais qu'est-ce donc ? N'est-ce pas un habit de pauvre ? N'est-ce pas l'antithèse du trésor, du raffinement, du luxe ? Non, voici, chers frères, l'habit du Sauveur, l'icône de son abaissement,
celle qui attire depuis plus d'une semaine des dizaines de milliers de personnes, et ce même toute la nuit précédente. Les représentants de la société ont été accueillis. Je suis heureux aussi d'accueillir les anciens curés qui ont presque tous pu venir. Les autres sont au ciel et sont avec nous mystérieusement. Je voudrais saluer particulièrement le père Mangès, qui est resté longtemps curé ici et qui fête cette année ses 50 ans de sacerdoce. Mais aussi le père Rosier, qui ne fête pas ses 50 ans de sacerdoce, le père Tang et le père Éric Delamarre. Au cœur de notre cité s'élève donc en plein centre-ville le clocher de l'église Saint-Denis. Je sais que pour tous les Argenteuillais, c'est un point de repère. Ne détournons pas notre regard du ciel. Il nous dit comment vivre sur la terre et nous montre la direction à suivre. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême, de notre plongée dans la mort et la résurrection de Jésus. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia.
et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax salibus, bone voluntatis, laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Ius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere de peccationem nostra. Qui sed ex ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Magissimus, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur
se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme,
revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas,
appelés didymes, c'est-à-dire jumeaux, n'étaient pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, voilà qu'en ce jour, l'Église nous invite à porter notre regard vers ce mystère de la miséricorde, selon la demande de Jésus lui-même à sœur Faustine, cette sœur polonaise morte en 1938 à l'âge de 33 ans. Et vous le savez sans doute, c'est donc Jean-Paul II qui institua cette fête de la miséricorde pour toute l'Église, il y a maintenant 16 ans. Et c'est lui-même qui disait que la miséricorde est le deuxième nom de l'amour. Je me rappelle aussi les paroles de Benoît XVI, pour qui j'ai beaucoup d'amitié respectueuse, parce qu'avant d'être pape, il a été mon professeur à Tübingen. Et il écrit « Loin d'être une dévotion secondaire, le culte de la miséricorde divine fait partie intégrante de la foi et de la prière du chrétien. » Et puis je ne peux pas m'empêcher de citer quelques phrases de cette bulle d'indiction du pape François, un texte magnifique que je vous invite à lire et méditer, qui nous dit quelque chose de la miséricorde en ces termes. « Nous avons toujours besoin, dit-il, de contempler le mystère de la miséricorde, source de joie et de paix, condition de notre salut. Sa miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C'est le mot qui révèle le mystère de la Trinité. C'est le chemin qui unit Dieu à l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites, malgré le péché. Et voilà que cette miséricorde, elle se manifeste, elle se révèle de manière toute particulière dans la passion de Jésus, dont la sainte tunique est le signe fort. Les pèlerins, tellement et tellement nombreux depuis quelques jours, ne s'y trompent pas. Cette miséricorde, elle se donne à voir et à contempler dans le visage du crucifié, mort pour le salut de tous les hommes. Elle se manifeste dans la résurrection du Christ au matin de Pâques, dont ce cierge a été allumé dans la nuit de Pâques, du Christ qui est lumière dans nos vies. Et le passage d'Évangile que nous venons d'entendre
nous relate cette expérience fondatrice des disciples de Jésus. Expérience fondée sur la rencontre du ressuscité, marquée par les plaies ouvertes de sa passion, d'où jaillit la miséricorde. Et Thomas en fait l'expérience personnelle dans cette rencontre avec le ressuscité de Pâques qui aboutit à cette profession de foi aussi forte que concise, mon Seigneur et mon Dieu. Tout est dit dans cette brève profession de foi. J'avoue, et je ne sais pas si je suis le seul, mais je ne pense pas, que j'aime beaucoup Thomas, sa personnalité. La liturgie nous fait rencontrer chaque année 8 jours après Pâques, et je trouve qu'il nous faut avoir beaucoup de reconnaissance envers Thomas. S'il n'avait pas été là, il manquerait quelque chose à cette histoire de la résurrection, tellement belle que les hommes ont souvent du mal à y croire, hier comme aujourd'hui. Que manquerait-il? Il y manquerait quelqu'un, d'abord, qui nous représenterait, quelqu'un en qui nous puissions nous reconnaître, quelqu'un, entre guillemets, de normal, je veux dire quelqu'un qui a du mal à croire, quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre des vessies pour des lanternes, si vous permettez l'expression, quelqu'un qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat, si vous permettez aussi l'expression. Et ce n'est pas pour rien que son nom signifie jumeau, tant il semble contemporain de beaucoup de nos questions, de nos cheminements de foi. Alors d'abord, il avait raté le rendez-vous précédent. L'Évangile nous le dit, que le premier jour de la semaine, Jésus était apparu aux disciples en déverrouillant les portes, en déverrouillant les cœurs de tous ceux qui étaient comme cadenassés, tenaillés par la peur. La paix soit avec vous, leur dit-il par 3 fois. Non pas un souhait que la paix soit avec vous, mais un don réel, une relation réelle avec lui. Et ce don de la paix devient comme la signature du Christ ressuscité. À chaque récit d'apparition, la paix est véritablement fruit de résurrection. Mais Thomas était absent. Et lorsque les disciples lui racontent, sans doute abondamment, car bouleversés leur rencontre avec le ressuscité, Thomas demande des preuves. Combien d'hommes et de femmes sont dans la situation de Thomas et peut-être aussi dans notre assemblée, dans les pèlerins nombreux qui viennent vénérer la tunique. Nous cherchons des preuves peut-être pour ne pas apparaître naïfs, mais nous passons à côté de signes et de témoignages sur notre route. Mais Thomas refuse. Il veut des preuves, il doute. Chers amis, je crois que le doute n'est pas nécessairement le contraire de la foi. La foi, c'est souvent un doute surmonté. Je ne parle pas du doute systématique, du soupçon systématique, voire idéologique, qui transforme le doute en dogme. Mais dans un monde, le nôtre, marqué par tant de fanatisme et d'intégrisme, le doute bien compris peut devenir le meilleur rempart contre une foi qui ne serait que crédulité, contre une religion qui serait comme une secte. Il nous faut maintenir ces espaces de liberté, de recherche, où le questionnement devient chemin de liberté, devient même chemin de foi. Et c'est ainsi que les uns les autres, quels que soient nos âges, nos histoires, nos sensibilités, nos appartenances, nous sommes des chercheurs de sens. Et pour beaucoup d'entre nous, des chercheurs de Dieu et non pas des blocs de certitude. Le contraire de la foi, c'est peut-être pas d'abord le doute, mais c'est la peur. Et voilà que vient la rencontre du ressuscité. Il répond à la demande de Thomas. Il invite à mettre ses mains dans ses plaies, non pas dans les cicatrices, mais dans les plaies.
Pourquoi? Tout simplement, et je trouve que c'est très important, parce que le Christ ressuscité invite Thomas à pénétrer au plus profond de l'humanité de Jésus jusqu'en sa souffrance. Et une fois encore, la tunique en est le témoignage. Le ressuscité, c'est bien le même que le crucifié, et en même temps différent, il y a une nouveauté de vie. Et ce n'est pas pour rien que dans les évangiles, ceux qui ont été les premiers à rencontrer le ressuscité sont ceux qui l'ont accompagné sur ces routes, ces chemins d'humanité. Certes, la résurrection est une radicale nouveauté qui nous remplit de joie et d'action de grâce. Mais cette nouveauté est encore plus grande lorsqu'elle révèle que c'est l'humanité même de Jésus qui est transfigurée. En ce sens, la résurrection ne vient pas gommer notre humanité. Elle la transfigure et lui révèle toute sa dignité. Et c'est l'acte de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. L'Évangile ne dit pas que Thomas a mis ses mains dans les plaies de Jésus. On ne le sait pas. La reconnaissance de la présence du Christ a fait tomber toutes ces revendications de preuves, parce on touche à l'essentiel, mes amis, à la source cristalline de l'amour. Et cette profession de foi va permettre à Jésus de nous donner une 9e et dernière béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous voilà invités à entrer dans le mystère de la miséricorde, comme Thomas, là où le désenchantement peut faire place à l'émerveillement, là où le doute s'ouvre à la confiance, autre mot pour dire la foi. Et pour conclure, il y a à la fois cette promesse et cette mission du Christ ressuscité à ses disciples. Vous l'avez entendu, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Dans Luc, cet envoi de l'Esprit fait à la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Là, chez Jean, c'est au soir même de Pâques. Voilà que pardon et résurrection sont comme les deux poumons de la vie chrétienne, car ils disent la victoire du pardon sur le mal et de la résurrection sur la mort. Nous sommes là, chers amis, au cœur même de la miséricorde. Le mal et la mort sont les deux questions ultimes sur lesquelles l'homme ne cesse de buter. Et voici qu'à Pâques, le pardon et la résurrection nous ouvrent un avenir. L'amour et la vie triomphent. La résurrection de Jésus vient nous dire de façon décisive qu'aucune situation humaine n'est définitivement bouchée, n'est une impasse, qu'une brèche est toujours ouverte, que l'espérance est possible, que personne, je dis bien personne, ne peut se réduire aux actes, même les plus mauvais qu'il a commis, qu'un avenir est toujours possible, à condition d'accepter, d'entrer dans cette miséricorde. Voilà qu'à travers le cœur transpercé de Jésus crucifié, la miséricorde de Dieu n'atteint pas que les chrétiens, elle atteint tous les hommes. Et c'est notre mission, on n'est pas meilleur que les autres comme chrétiens, mais c'est notre mission dans nos fragilités, avec nos maladresses, j'allais dire avec nos balbutiements, de dire en parole et en acte que l'espérance dans ce monde rude et difficile, elle est possible, fondée dans le Christ. Voilà que les blessures de la passion attestées dans la Sainte Tunique nous rappellent, je cite encore Benoît XVI, que la miséricorde de Dieu n'est pas une grâce à bon marché,
Elle ne suppose pas la banalisation du mal. Sainte Faustine, à qui Jésus a révélé la fontaine de la miséricorde qui jaillit de son cœur blessé, aimait dire cette prière: Jésus, j'ai confiance en toi. Faisons nôtre cette prière. J'ai confiance en toi. Qu'elle nous enracine tous et toutes à la suite de Thomas, dans cette foi au ressuscité et dans cette certitude à annoncer contre vent et marée que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Credo in unum Deo. Et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei
Et en ces jours très saints, supplions le Père afin que la Pâque de son Fils unique, le Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Daigne, par ta sainte tunique, guérir nos blessures et nous conduire à l'unité. Seigneur Dieu, le Fils rédempteur, nous te prions pour tous les politiques. Daigne éclairer leurs décisions en vue d'accomplir le bien commun. Seigneur Dieu, le Saint-Esprit consolateur, nous te prions pour les malades et tous les souffrants. Daigne soigner leur corps et guérir leurs âmes. Sainte Trinité, un seul Dieu, nous te prions pour tous les Argenteuillais. Daigne les bénir autour des 150 ans de la basilique et de l'ostension de la Sainte Tunique. Oui, Seigneur, écoute ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Beno bayaya, beno tala kuna zulu. Beno baya kili, beno tala kuna zulu. Mfumwe, 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 mfumwe. Mfumwe. Mapa ya kimenga na beto, yamba mapa ya kimenga na beto, sala maboko na mono yo kele pampa. Sala mono kibenye, tsukami ya mene, sala maboko na mono, tsukami ya mene. Kiki mamono talanda pesa nangae, kiki mamono talanda pesa nangae. Fumwe, 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 fumwe.
mfumwe yamba vino mfumwe yamba vino ya kimenga na beto yamba vino ya kimenga na beto tala maboko na mono yokele pamba tala maboko na mono yokele pamba tala mono kibenyi tsukami amene tala mono kibenyi tsukami amene kiki mamono talanda pesa nangae kiki mamono talanda pesa nangae fumwe 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 mfumwe yamba makabo mfumwe yamba makabo ya kimenga na beto yamba makabo ya kimenga na beto tala maboko na mono yokele pamba tala maboko na mono yokele pamba tala mono kibenyi tsukami amene tala maboko kibenyi tsukami amene kiki mamono talanda pesa nangae kiki mamono talanda pesa nangae fumwe 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 Orgue. Christi
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et par le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la foi et la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement Robert Dollon. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et
rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une petite annonce avant la fin de la messe. Je remercie chacun pour sa présence, la chorale diocésaine qui a chanté aussi pendant cette messe, évidemment la chorale africaine de la basilique. Je remercie particulièrement. Je vous remercie tous de rester sur place après la bénédiction. Ensuite, vous allez pouvoir vénérer la Sainte Unique, puisque personne ne l'a encore fait ce matin. Ceux qui sont dans la basilique devront se rendre vers le fond, c'est-à-dire vers la sortie, sur la droite. Ils pourront reprendre le chemin habituel de la vénération. Et ceux qui sont sur le parvis doivent impérativement reprendre la file sur le côté gauche de la basilique. Nous vous invitons aussi à un pot dans les jardins de l'abbaye pour fêter les 150 ans, un pot préparé par la communauté africaine de la basilique. Il reste un grand merci adressé à tous ceux qui ont permis à cette ostension, qui n'est pas terminée, on n'en est qu'à la moitié, hein, mais d'être déjà un moment de grâce extraordinaire pour tous les fidèles qui viennent, mais je crois aussi pour tous les habitants de la ville d'Argenteuil qui ont su se montrer accueillants et qui ont accepté les légers bouleversements liés à l'affluence. Et bon, on est très heureux, très très heureux de cette affluence. Avant de bénir toute notre assemblée à l'intérieur de la basilique et à l'extérieur, je m'associe au remerciement du Père Guy Emmanuel Cario. Merci à tous ceux et celles qui contribuent au bon déroulement de ces célébrations, de cette ostension, et tout particulièrement pour l'Eucharistie de ce matin. Par sa résurrection, par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Chrétien.